Dans le cadre de la campagne électorale en vue des municipales du 7 novembre 2021, nous bouclons notre série d'entrevues individuelles avec les candidates et candidats aux mairies des villes. Nous avons pour cela sollicité les candidates et candidats des villes de Longueuil, Laval et Montréal. Seuls les candidates et candidats de Longueuil et Laval ont accepté notre invitation. Du côté de Montréal, à Montréal, les chefs d'ensemble Montréal et Projet Montréal n'étaient pas disponibles. Quant au chef de Mouvement Montréal, il n'a pas accusé réception de notre invitation. Nous vous proposons donc en deux volets les entrevues des candidats de la ville de Longueuil et au deuxième volet, vous aurez à écouter les candidats de Laval. D'emblée, nous les remercions. Pour la ville de Longueuil, nous commencerons avec José Latendresse, candidate à la mairie de Longueuil pour le parti Longueuil Ensemble. Bonjour Cyril. Bonjour Madame Latendresse, comment allez-vous? Je vais très bien vous-même. Moi de mon côté ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu d'un enjeu que je n'ai pas beaucoup entendu lors des différentes discussions tout le long de la campagne. Je parle ici de la diversité et de l'inclusion. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas un enjeu important pour les gouvernements de proximité, Madame Latendresse? Oh ben en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que à plusieurs reprises, nous avons traité d'inclusion et de diversité. Dans un premier temps, même, je sortais en début octobre un communiqué sur la mise sur pied d'un comité aviseur interculturel en lien direct avec les élus, donc pour faciliter l'intégration, la participation active des divers citoyens, citoyennes issus de la diversité, pour qu'ils puissent jouer un rôle beaucoup plus actif au sein de la ville, influencer les décisions et en quelque sorte que ce soit un premier tremplin de participation citoyenne. Donc, parce qu'ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin de venir influencer nos décisions. Donc, j'ai mis de l'avant cet élément-là. Puis je vous dirais un deuxième élément qui est quand même, je trouve, important, c'est 25% des candidates de ma formation politique sont issus de la diversité. Alors ça, justement... Quand même, donc, nous l'avons, je dirais que c'est un sujet, quand on regarde notre programme, quand on regarde notre façon de prendre, on travaille beaucoup en équipe au sein de Longueuil Ensemble. Je vous dirais qu'ils ont tout le long du processus, que ce soit dans la plateforme, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans la vision qu'on a de Longueuil, je dirais 1 sur 4 de nos candidates ont pu venir influencer ce que nous proposons pour Longueuil. Ça, c'est un fait indéniable, Madame Latendresse, que effectivement, vous avez des candidats issus de la diversité que vous présentez dans cette élection. Ça, c'est le cas des candidats, ce qui pour moi est déjà un pas, un grand pas dans l'inclusion. Mais maintenant, au sein de la ville, au sein des différentes politiques, j'ai vu qu'il y avait à Longueuil un plan d'action local qui avait été proposé et qui, selon certains experts, n'a pas été appliqué. Est-ce que vous avez connaissance de cela? Oui, en fait, j'ai eu connaissance quand j'ai fait la campagne. Vous savez que j'ai fait une campagne en 2017. Oui, tout à fait. Et c'était un des éléments, effectivement, de ce qu'on disait. On doit actualiser le plan d'action parce qu'on a une politique interculturelle, mais nous n'avons pas toujours suivi de très près le plan d'action. Et un des éléments importants, avec la mise sur pied du comité aviseur interculturel, c'est d'être en mesure d'amener ce plan d'action-là, voire faire un bilan des actions qui ont été posées et s'assurer que dans les 4 prochaines années, on souffle dans les voiles de ce plan d'action-là et qu'on travaille main dans la main avec les organismes qui sont aussi impliqués pour qu'on puisse, je dirais, devenir beaucoup plus actif au niveau interculturel, au niveau de la diversité, au niveau de l'inclusion.
Advenant que vous soyez élu le 7 novembre prochain, Madame Latendresse, ce que je vous souhaite par ailleurs, Oui. qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour une meilleure intégration, par exemple, de la diversité au sein des services municipaux de Longueuil, où aujourd'hui, le chiffre, d'après ce que j'ai pu lire, n'est pas des plus valorisants non plus pour la ville qui est quand même le 3e pôle d'immigration au Québec. Oui, tout à fait. Donc, il va falloir qu'on revoie notre politique d'embauche. Effectivement, pour qu'on soit capable de favoriser l'intégration de la diversité de l'ensemble des citoyens et citoyennes de Longueuil pour venir travailler à Longueuil. Premier élément, parce qu'effectivement, ça part de là, hein, quand on a au sein de nos rangs des gens qui sont issus de la diversité. On a ici, et ça c'est mon rêve le plus grand, Cyril, c'est que je sois la première mairesse de Longueuil qui accueille les premières personnes racisées au conseil de ville. Pour qu'on soit déjà un peu plus le reflet de la population. Et je compte vraiment beaucoup sur mon comité aviseur. Donc, là, on dit, au niveau de la machine, on revoit notre politique d'embauche. On espère ardemment, puis j'invite les citoyens et citoyennes de Longueuil de leur faire confiance. Ils sont absolument extraordinaires. Je suis allée chercher des perles pour qu'ils soient au conseil de ville, donc pour pouvoir influencer les décisions. Et après ça, comme si ce n'était pas assez, pour moi, c'est fondamental qu'on ait ici un comité aviseur interculturel qui vienne influencer les élus dans l'ensemble des décisions qu'on prenne et qu'on réanime notre plan d'action et qu'on l'actualise. Et l'actualiser, ça veut dire y mettre des sommes pour qu'on soit capable de réaliser les actions qui étaient supposées d'être faites. Dans vos 5 principaux engagements, je fais bien de dire 5 principaux parce qu'il y en a beaucoup, mais dans les 5 principaux, vous avez notamment celui qui consiste à mettre en valeur l'identité des différents quartiers de Longueuil. Dans cette mise en valeur, jusqu'à quel point on va tenir compte justement de la composition peut-être des quartiers où on sait que bon, je connais un tout petit peu Longueuil quand même si je ne suis pas résident. Ouais. Il y a quand même certaines zones où il y a justement pas beaucoup, mais une forte densité de population immigrante. Comment on met en valeur l'identité de ces quartiers-là, tout en gardant un visage commun à Longueuil? Donc, un des premiers éléments, c'est de faire jouer un rôle beaucoup accru des élus au sein de chacun de leurs districts, pour qu'ils soient capables de créer des comités de quartier qui représentent leur quartier et qu'on travaille ensemble dans le développement. Nous, on appelait ça le quartier en 15 minutes. Donc, pour pouvoir travailler un quartier, il faut qu'on se donne un tremplin, il faut qu'on se donne un outil commun. Comme vous disiez, ça prend un dénominateur commun pour qu'on ait le goût de pouvoir faire ressortir tout le relief de nos quartiers. Donc, nous, on va travailler avec des comités au sein des quartiers pour qu'on soit capable de regarder, faire un peu, regarder notre quartier, faire ressortir les atouts et s'assurer qu'à 15 minutes de marche, on trouve tout ce qu'on a besoin. Du commerce de proximité, des ressources, des espaces verts, des parcs, un CPE, des cliniques peut-être ambulantes, une bibliothèque aussi qui pourrait, une bibliothèque mobile. Donc finalement, créer cette espèce de communauté autour de chacun de nos quartiers. Et quand on crée ce tissu social-là, effectivement, on a beaucoup de quartiers qui sont plus multiculturels, mais on aura une couleur plus multiculturelle au sein des quartiers. Madame Latendresse, je voudrais terminer avec une question que je vais poser à tous ceux qui accepteront de me parler, parce que c'est le titre de ce petit programme 10 minutes pour convaincre. José Latendresse, pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous à Longueuil le 7 novembre en 1 minute? Parce que je suis une personne qui habite Longueuil depuis 40 ans. J'ai étudié, travaillé, j'ai enseigné à Longueuil, je me suis impliquée. J'ai vraiment Longueuil tatoué sur le cœur. J'ai une expérience municipale. Je suis pas une politicienne formatée, bien au contraire.
Moi, j'ai acquis mon expérience. Je suis une maman de 4 grands-enfants. J'ai aussi dirigé des organismes communautaires, des entreprises privées. Puis ce que je sais très bien faire, c'est de mettre des gens ensemble. Donc, je suis rassembleuse, je sais mobiliser, je sais travailler ensemble dans la même direction. Et je pense que c'est un style de leadership nouveau que Longueuil a besoin. Il faut qu'on soit capable de réunir et agir ensemble pour développer et amener Longueuil, je dirais, beaucoup plus moderne. On a des grands défis de démocratie. Donc, je vous dirais, je suis très, comment je pourrais dire, très aguerrie dans ce domaine-là. Et en plus, j'ai la meilleure équipe. J'ai une équipe compétente, diversifiée. J'ai des gens de tous les âges, de 22 à 72 ans. Donc, autant les jeunes que les aînés, en passant par les familles, en passant par aussi toute la diversité interculturelle. L'équipe que je présente est extraordinaire, a été impliquée depuis des années à Longueuil et bourrée de talent. Donc, je me sens bien musclée. Voilà. Merci José Latendresse, merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup Cyril et n'oubliez pas d'aller voter le 7 novembre. C'était José Latendresse pour Longueuil Ensemble. Poursuivons avec Catherine Fournier de Coalition Longueuil. Catherine Fournier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, candidate à la mairie de Longueuil. Et je me posais la question de savoir pourquoi l'enjeu diversité et inclusion n'avait pas été, à mon avis, traité, je dirais quoi, à sa juste valeur. Ça dépend. Moi, je pense que pour notre part, à Coalition Longueuil, ça a été central dans notre campagne, tant sur le plan de la formation de notre équipe que sur le plan des enjeux soulevés. Là, chez nous, à Longueuil, on est la seule équipe qui avons déposé là, un plan complet pour améliorer le vivre ensemble et promouvoir l'interculturalisme. On souhaite notamment doter la ville d'une politique d'interculturalisme, de nommer un responsable sur l'exécutif également des relations interculturelles, entre autres propositions. Donc non, au contraire, je considère que c'est un enjeu extrêmement important en 2021, puis c'est pourquoi c'est important pour nous là, que ce soit au cœur de nos valeurs et de notre campagne. C'est sûr que quand on regarde la composition de l'équipe que vous présentez pour Coalition Longueuil, oui, il y a des candidates et candidats issus de la diversité. Et d'ailleurs, je profite de cela pour dire que certains de vos adversaires qu'on a interrogés se disaient oui, il ne s'agit pas simplement de remplir des cases avec des candidates issus ou des candidats issus de la diversité. Il faut prendre des gens qui soient compétents et plutôt que la quantité, c'est la qualité qui est privilégiée. Comment vous prenez cette critique? Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que ce genre de commentaires-là, ça implicite qu'il n'y a pas de gens il n'y a pas assez de gens de la diversité qui sont compétents. Au contraire, là, le nombre de personnes qui peuvent être des candidats à des élections est très élevé dans toutes les sphères de la société. Alors, c'est vraiment une question de volonté politique parce que du moment que tu fais l'effort d'essayer justement de recruter des gens qui sont sous-représentés en politique, comme les femmes ou les gens issus de l'immigration, des minorités visibles, bien, à ce moment-là, oui, il faut faire plus d'efforts parce que justement, c'est plus difficile de les convaincre puisqu'ils se voient moins représentés habituellement dans la sphère politique, mais il y a des gens aussi compétents. C'est vraiment, selon moi, une question de volonté politique. Sur le sujet de la diversité, je sais que lorsque vous étiez encore député provincial, vous avez déposé un projet de loi sur l'interculturalisme. Maintenant qu'on est à l'échelle municipale, comment cette volonté que vous aviez quand vous étiez député provincial, comment on peut traduire ça sur le plan local? Justement, puis je pense que le plan municipal est un beau laboratoire d'idées pour la mise en œuvre de cette vision-là. Donc, le projet de loi que j'avais déposé, c'était pour que le Québec se dote d'une loi sur l'interculturalisme. Et donc, à l'échelle municipale, ce qu'on va faire, c'est d'adopter une politique d'interculturalisme et j'espère que ça pourra faire des petits dans d'autres municipalités au Québec et peut-être finalement inspirer le gouvernement à aller en ce sens.
Politique d'interculturalisme, ça veut dire quoi? L'affirmation, par exemple, de la langue française, l'affirmation d'une culture majoritaire, et maintenant qui va, je vais un peu, je pense, reprendre les mots, qui va se bonifier avec l'apport d'autres cultures. Et vous pensez que la population de Longueuil serait prête à, je dirais quoi, accepter, que vous saurez convaincre la population de Longueuil que c'est le mieux pour elle? Oui, je pense tout à fait. Je pense que ça correspond bien à la vision des Québécois de toutes les origines en général. Donc, l'interculturalisme, c'est d'accepter la multiplicité des identités. Donc, le fait que quelqu'un peut être à la fois d'une origine différente, mais être également québécois. Donc, c'est quelque chose de très, très inclusif. Une vision qui est vraiment tournée vers l'autre. Et cette politique sera déclinée en plusieurs actions ici sur notre territoire. Par exemple, on souhaite organiser un événement justement qui va permettre de mettre en son cœur là, cet interculturalisme qui nous définit très bien à Longueuil avec un partage justement des différentes cultures, mais également, comme je le disais, là, un responsable des relations interculturelles sur le comité exécutif pour veiller au bon vivre ensemble. On souhaite également mettre sur pied un conseil interculturel, donc pour faire entendre la voix des gens issus de la diversité et qui puissent traiter des problématiques là, qui leur sont propres selon leur réalité. Puis un autre exemple de ce qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est un bureau d'accueil des nouveaux Québécois, Longueuillois, pour que les gens puissent avoir vraiment toute l'information nécessaire pour exercer leur rôle civique dans la mais également avoir toutes les informations sur le fonctionnement des services municipaux. Donc, ça, c'est quelques exemples de ce qui va être compris dans notre politique d'interculturalisme. Tout à fait. Et là, on parle de manière globale. C'est-à-dire, quand je dis manière globale, je parle des nouveaux arrivants ou des immigrants de manière globale, leur intégration dans la ville de Longueuil. Maintenant, Catherine Fournier, parlons de ce que vous pouvez faire ou ce que vous comptez faire si jamais vous êtes élu pour intégrer dans les services municipaux de Longueuil, intégrer ou représenter un peu plus la diversité. Que comptez-vous faire là-dessus? Oui, clairement, c'est une volonté d'avoir une politique pro-diversité, même dans l'administration publique. Donc, ce sera évidemment des orientations que devra prendre l'administration publique. Je crois qu'autant le conseil de ville doit être davantage représentatif de la population et c'est la même chose pour nos fonctionnaires municipaux. Longueuil s'était doté d'une politique locale de lutte contre le racisme. Je pense que, bon, c'est sûr, vous n'étiez pas là, mais ça date de 2015-2017. Cette politique n'a jamais été mise en œuvre. Est-ce que, vous êtes au courant de cette politique-là? Est-ce que vous comptez la reprendre en compte ou plutôt allez-vous avec votre plan que vous venez de décrire là? Je pense que ça peut faire partie. Ça peut peut-être être une politique soit intégrée à la politique d'interculturalisme. C'est certain que j'en prendrai connaissance avec grand intérêt. On pourra la bonifier, la mettre à jour. Puis, évidemment, vous l'avez bien dit, la clé dans tout ça, c'est la mise en œuvre. Moi, je suis un peu tannée de voir qu'on fait des politiques, qu'on prend des ressources justement pour construire des beaux plans d'action, mais qui sont finalement jamais appliqués. Donc, nous, on a vraiment la volonté politique de le faire. Je vais finir avec la question qui est posée un peu à tout le monde. Catherine Fournier, qu'est-ce que vous pouvez dire à celles et ceux qui vont vous écouter à quelques jours des élections pour les convaincre que vous êtes, je dirais, la meilleure personne pour administrer Longueuil? Oui, mais d'abord, moi, je suis déjà au service des gens de Longueuil depuis 5 ans comme députée à l'Assemblée nationale. Donc, je côtoie quotidiennement les organismes, les entreprises, les citoyens. Je suis bien au fait des différents dossiers qui concernent notre ville, des réalités également vécues par la population. Je crois que je suis reconnue comme une femme accessible, proche des gens et surtout très travaillante. Donc, je suis vraiment déterminée à mener les différents dossiers qui, justement, là, interpellent la population. Puis j'ai la chance pour ce faire là, d'être appuyée par une équipe d'une grande diversité, non seulement d'origine, mais d'expérience, d'âge, de différents profils socio-économiques. Donc, je crois vraiment qu'on va réussir à redonner la fierté aux gens de Longueuil en développant un Longueuil à notre image, à l'image du Longueuil d'aujourd'hui
de 2021 et j'ai très hâte de le faire en collaboration avec la population. Merci beaucoup Catherine Fournier. Je rappelle encore qui est candidate donc à la mairie de Longueuil. Merci à vous. Et moi qui vous remercie. Au revoir. Vous venez d'entendre Catherine Fournier de Coalition Longueuil. Et pour terminer, nous vous proposons Jean-Marc Léveillé de Longueuil Citoyen. Monsieur Léveillé, bonjour. Bonjour, M. Carr. Comment allez-vous? Ça va très bien. J'espère que vous aussi, ça va à quelques jours de cette date fatidique du 7 novembre. Fatidique, le mot est peut-être exagéré, mais on va dire à quelques jours du 7 novembre. Ben oui, c'est fébrile. Là. C'est une période qui est très fébrile. D'accord. Ben écoutez, je souhaite m'entretenir avec vous de diversité et inclusion en politique locale. Et un peu comme je disais déjà à quelqu'un d'autre, j'ai comme l'impression, peut-être que vous allez me dire que je me trompe, que le thème de la diversité et de l'inclusion, notamment en politique locale, n'a pas été très mis en avant dans cette campagne, du peu que je sais, même du côté de Longueuil. Vous avez tout à fait raison. Malgré que nous, on a quelque chose à l'intérieur de notre programme par rapport à l'inclusion, mais ça n'est pas ressorti comme beaucoup d'autres sujets. Donc, par contre, ça enlève pas, dans mon cas à moi, l'importance du sujet. Au contraire, j'en ai fait une priorité dès le départ de ma carrière. Alors, parlons donc de vous, votre vision de cette diversité et inclusion à Longueuil. On sait que vous êtes... Bon, ça se joue entre deuxième, troisième pôle d'immigration au Québec, ce qui veut dire qu'il y a quand même une forte population venue d'ailleurs dans votre localité. Je sais que dans votre quelques grandes lignes que vous avez dégagées de votre plateforme, vous parlez par exemple, je laisse l'aspect choix des candidatures. On sait que vous avez des candidatures issues de la diversité au sein de votre parti. Mais un point important, c'est que vous voulez établir des cibles et un plan d'action pour accroître la diversité dans la fonction municipale. Est-ce qu'on peut en dire plus? Ben, tout à fait, parce que vous savez, dans ma carrière, moi, je suis un gestionnaire, mais un gestionnaire qui vient du service des ressources humaines, d'organisation, d'entreprise. J'ai eu même des entreprises spécialisées dans le domaine et j'ai été à même de voir les disparités au niveau régional, mais aussi au niveau local, et la difficulté pour les nouveaux arrivants de s'intégrer dans l'appareil gouvernemental. Puis on parle ici du municipal, mais on le voit aussi au niveau provincial, un peu moins au niveau fédéral. Mais au niveau provincial et municipal, c'est difficile et il n'y a pas de cible. Alors moi, j'ai spécifié dans mon programme qu'il y aurait des cibles pour s'assurer qu'on a une représentativité qui est raisonnable à l'intérieur de la municipalité, puis que ça reflète l'image de Longueuil. L'image de Longueuil change. Il y a un plan d'action local pour contrer par exemple le racisme et la discrimination, mais ça allait aussi avec l'accès à l'emploi. Ça a été mis, je pense, ça a été écrit en 2015-2017. Ce plan n'a jamais été appliqué à Longueuil, Monsieur Léveillé. Je sais que vous n'étiez pas aux affaires, mais je vous pose quand même la question. D'abord, est-ce que vous étiez au courant de ce plan-là? Oui, je savais qu'il y avait un plan. Naturellement, comme je suis pas quelqu'un qui suivait la politique municipale de près, j'avais pas une connaissance fine de ce dossier-là. Mais je sais que j'ai comme pas besoin de me promener très longtemps pour savoir que dans l'appareil municipal, la représentation des minorités visibles est assez peu présente, y compris aussi au niveau des personnes qui souffrent d'handicap, des choses comme ça. Donc, dans le plan de travail qu'on s'est donné, nous, c'est qu'il va y avoir des cibles au niveau de l'embauche. Et écoutez, moi, j'ai connu, c'est quoi, là, des personnes qui sont d'origine autre qu'ici, qui arrivent avec un prénom différent, un nom à consonance africaine, et les gens sont discriminés sur la base du CV. Et ça, là, moi, je l'ai vu, je peux vous en témoigner. Moi, ça m'a toujours vraiment renversé cette forme de discrimination-là, parce que c'est de l'ignorance, c'est carrément de l'ignorance. Ça n'empêche absolument pas ces gens-là d'avoir les compétences requises, mais les barrières culturelles, dans certains cas, sont trop fortes.
Et moi, là, cette fois-ci, à titre de politicien, je compte bien jouer mon rôle pour faciliter cette intégration-là, parce que c'est pas normal qu'on soit sous-représenté dans l'appareil municipal au chapitre là, des gens qui viennent de d'autres origines. Ça n'a pas d'allure. Puis j'en fais un point d'honneur dans mon cas. Là. Vous comprendrez que je suis un fellow CRIA, donc un professionnel de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et relations industrielles du Québec. Et j'entends bien appliquer des normes d'éthique qu'on suit au niveau de mon professionnel. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Je reviens sur votre volonté, par exemple, d'établir des cibles. Est-ce que c'est quelque chose qui est un engagement? Ah, tout à fait, parce que vous savez, exemple, on subventionne un multiple organismes, mais il s'agit aussi de souligner que ces organismes-là doivent respecter des normes d'intégration aussi. On a les moyens, les leviers. Naturellement, il y a beaucoup d'éducation à faire, mais on a les moyens et les leviers pour le faire. Pas parce qu'on les a pas. C'est une question de volonté. Et à mon point de vue, sur ce volet-là, moi, j'entends bien l'appliquer. J'ai des conseillers ou des gens qui se présentent comme conseillers. Je les ai pas pris parce que je voulais avoir un ratio, là. Parce que je sais quelle est la contribution qu'ils peuvent faire pour notre communauté. Et c'est pour cette raison-là que j'ai été les chercher, là. C'est pas pour remplir mes ratios. Et ça, c'est toujours la chose qui m'horripile le plus. C'est-à-dire, on place des gens dans le but de remplir un ratio et non pas de leur faire la contribution. Ça, c'est la dernière chose. On a des conseils d'administration, ils peuvent jouer des rôles, il y a des gens d'une très grande compétence, ils sont des leaders dans la communauté, il faut les mettre en valeur, il faut démontrer que c'est possible. Puis ça, à partir de ce moment-là, on fait une roue. Ça encourage les plus jeunes à s'impliquer, à embarquer, ça fait des modèles. C'est comme ça qu'on fait de l'intégration. Je sais, et là je reviens sur les candidatures, nous avons mis dans notre plateforme que c'était vraiment le strict minimum. Nous avons eu des retours selon lesquels notre jugement n'était pas tout à fait honnête aux yeux de certains de vos militants. Vous pensez que ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité des candidats? Moi, vous savez, sur 15, regardez bien ça, sur 15 candidats, j'avais 7 élus. Donc, déjà en partant, je partais avec une équipe qui était déjà là, et on a 5 personnes, 5 candidatures qui se présentent, d'origine camerounaise, congolaise, libanaise, chilienne et portugaise. Alors, on en a fait vraiment un élément clé de notre orientation. Et c'est la raison pour laquelle j'y crois fermement. Puis c'est pour ça qu'il faut s'assurer que chacun, puis on les a pas mis dans des districts là, qui sont pas prenables. Là. On les a mis dans des districts où ils peuvent réellement faire la différence. Alors, c'est pour ça que toujours, faut faire attention à la façon dont on l'interprète. Pour nous, ça représente le tiers de notre groupe. Et on avait déjà un groupe qui était déjà élus. Alors, eux, ils rapportaient leur élection. Alors, pour moi, dans l'ensemble du groupe, on avait à peu près 8 à recruter, 5 qui sont d'origine étrangère du Québec, on s'appelle, mais 5 qui sont d'origine ethnique. Vous avez cette ambition de faire rayonner Longueuil. Quelle est la place que la diversité, Monsieur Léveillé, peut jouer dans ce rayonnement de Longueuil? Vous savez, Monsieur Coilin, moi, la diversité, c'est l'ouverture vers le monde. Ça, c'est la première des choses et c'est valable au niveau culturel, au niveau économique, au niveau social. Vous savez, dans mon groupe, j'ai des gens qui ont des contacts avec d'autres pays. Exemple, Rima Chougri, qui fait de la relation internationale, elle a des contacts à l'international. Christian, qui est camerounais, qui entretient des relations avec d'autres pays. Vous savez, une ville aujourd'hui ne peut pas être en vase clos. Et pour moi, la façon de pouvoir faire rayonner Longueuil, c'est pas simplement de façon locale, mais c'est aussi de façon nationale et internationale. Parce que lorsqu'on arrive dans des enjeux culturels ou dans des enjeux économiques, c'est dans ces temps-là qu'on a besoin de cette diversité-là encore plus et de démontrer au monde aussi qu'on est ouvert à les accueillir et aussi à travailler avec eux.
Pour finir, Monsieur Léveillé, la Longueuilloise ou le Longueuillois qui nous écoute, vous lui dites quoi pour le ou la convaincre de voter pour vous ou vos candidats le 7 novembre? Vous savez, le 7 novembre prochain, on a un choix vraiment important. La ville de Longueuil, c'est 800 millions de budget, c'est 2700 employés au total. C'est une ville majeure. C'est la troisième plus grande agglomération. On a besoin d'expérience dans cette ville-là. On a besoin aussi d'expérience de vie parce que l'intégration, tout ça, ça nécessite aussi une façon de faire. C'est pas juste de le dire, mais de le faire. Moi, je l'ai fait dans le passé. Je l'ai fait dans des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Alors, pour moi, ce n'est pas cette expérience, elle est acquise. Maintenant, c'est quand on le fait, ben là, il y a tout le savoir-faire. Et pour moi, le 7 novembre prochain, les électeurs vont avoir à décider est-ce qu'on a besoin d'expérience pour réaliser l'ensemble des projets que l'on a ou si on décide de continuer de placoter puis d'en parler. Alors moi, là, je suis dans la sphère de dire on a assez parlé, il faut agir. Et dans le cas de la diversité et de l'intégration, c'est la même chose. On a assez placoté, il faut agir. Merci beaucoup, M. Léveillé. Au plaisir, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était Jean-Marc Léveillé de Longueuil Citoyen. Merci à José Latendresse, Longueuil Ensemble, Catherine Fournier, Coalition Longueuil et Jean-Marc Léveillé, Longueuil Citoyen. Pour la ville de Laval, nous vous proposons en premier Michel Trottier du parti Laval. Cette fois-ci, mon invité est Michel Trottier, qui est le chef et candidat poste de la mairie de Laval pour le Parti Laval, comme son nom l'indique si bien. Michel Trottier, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, Michel Trottier, la campagne a commencé quand même depuis un bon bout de temps et ma surprise a été de constater que la diversité et l'inclusion avaient été peu discutées. Et pourtant, j'estime comme beaucoup que c'est un enjeu quand même qui concerne les villes. N'est-ce pas le cas? Ben, en fait, c'est parce que moi, ce que je vous dirais, c'est qu'à l'intérieur de notre programme, il y a plusieurs éléments pour au niveau de la diversité et l'inclusion sociale. Là, et moi, je tiens à vous le dire. Là, nous, on a l'intention de nommer un commissaire du vivre ensemble. Et son mandat serait d'encourager la diversité et l'inclusion, puis ça, c'est à tous les niveaux d'activité et responsabilité municipale. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre propre structure et à l'intérieur des organismes avec lesquels on collabore, mais nous, on veut que notre commissaire au vivre ensemble fasse un état de situation et qu'on mette en place un plan d'action. Et ça, le but, c'est de contrer toute forme de discrimination, d'exclusion, de racisme à l'intérieur de l'appareil municipal. Fait que nous, ça, c'est un engagement qu'on mentionne à toutes nos communautés. Nous, on va aller dans ce sens-là parce qu'il y a un élément important à la ville de Laval. Nous n'avions, moi j'ai les chiffres de 2018 ou 2019, je ne sais pas, où il y a juste 5% de nos 4500 employés qui sont issus des communautés culturelles. Fait que c'est vraiment peu là, par rapport à Laval qui a un taux d'à peu près 28% d'immigration. Là. Donc, il y a un correctif à apporter ici. Là. Mais moi, je vous le dis, on travaille là-dessus. Et il y a un autre élément aussi où moi, je tiens à ce que les gens soient ensemble. Nous, on veut créer un parc, je veux dire, le parc du vivre ensemble. Ce parc-là, c'est un endroit où moi, je rêve d'avoir des infrastructures centrales où chaque communauté aurait son allée où on peut exposer nos artistes, où on peut aller se rencontrer et le point central serait un lieu de rencontre entre les différentes communautés en même temps qu'on leur fournit des infrastructures pour tenir des événements pour eux, puis peut-être inviter les autres. Donc, c'est important pour moi d'être là. Puis, quand j'ai fait mon parti politique, moi, il y avait une importance que notre parti soit la représentativité du tissu socio-démographique de Laval. Là. Donc, à l'intérieur de mon parti, j'ai environ 30% de mes candidats qui sont issus
de l'immigration, donc diversité équilibrée de la représentativité lavalloise. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, on en parle à Laval. Alors, prenons ça par le dernier bout que vous venez d'utiliser, celui de la présence de ces candidats dans votre parti, et dans des circonscriptions gagnantes? Oh oui, tout à fait. Ah oui, non. Tu sais, c'est des gens là qui actuellement, on pense qu'ils peuvent gagner. Là. C'est pas des on vous met à un endroit puis on pense que on n'a pas de candidat poteau. Je vais vous le dire comme ça. Nous, tous les candidats ont les mêmes moyens et sont dans des endroits où ils peuvent gagner. Et les endroits, je vous dirais, où les chances sont que moins, c'est pas des candidats de communauté culturelle, donc représentants des communautés culturelles. Fait que non, moi je vous confirme que ça n'a pas du tout été un enjeu de choix des candidats. C'était les meilleures personnes, les plus motivées, qui veulent faire le travail. Ben, on va t'aider puis on va essayer de les gagner. Mais alors, je reviens sur votre premier point, qui est si vous êtes élu, la nomination d'un commissaire au Vivre Ensemble. Et au moment où je vous parle, et puis vous dites, vous voulez mettre en place un plan d'action. Mais M. Trottier, il y a moins de 6 mois, je pense qu'il s'est tenu à Laval un sommet sur la diversité, sur l'inclusion, sur le vivre ensemble. Au moment où je vous parle, il y a le Conseil interculturel qui a sorti 2 avis. Déjà un avis sur l'accès d'égalité à l'emploi et un autre sur la lutte au racisme. Est-ce qu'à partir de là, déjà, on ne peut pas travailler ou vous voulez venir avec une nouvelle politique? Une nouvelle... en fait, le commissaire au Vivre Ensemble, c'est quelque chose qui existe à des endroits. Là. Moi, je vais vous dire ça. Là. Même si c'est pas le même nom partout. Hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Mais ça peut changer. Là. Okay. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est dans un dernier 6 mois de mandat, ce que je déplore, ça fait 8 ans que l'administration actuelle est là. 8 ans. Après 8 ans, on a 5% de représentativité des communautés culturelles dans notre personnel. Et là, à 6 mois des élections, on lance un sommet sur la diversité culturelle, puis on sort 2-3 pistes. Ça fait très glamour, là. Mais c'est trop peu, trop tard. Moi, je ne crois pas que ce début de démarche-là, c'est un début, c'est un balbutiement de volonté. Après 8 ans de mandat, c'est la même réalité, là. Laval n'a pas tellement changé depuis 2013, là. Et fait que moi, je trouve qu'il y a eu de l'inaction. Et moi, je m'engage à en faire. Puis, s'il y a quelques actions intéressantes, on va les poursuivre, là. Et on va pas contre ce qui est moins intéressant, là. Mais moi, je crois ça prend quelqu'un qui va venir coordonner tout ça. Et le commissaire au Vivre Ensemble, c'est ça. Parce qu'actuellement, c'est un plan d'action, mais c'est porté par la ville. Qui à la ville? Ben, c'est pas des gens des communautés culturelles, là, bien souvent, parce qu'on en a presque pas. Là. Alors, tout à fait, le commissaire au Vivre Ensemble, oui, vous dites qu'il va coordonner ça. Et est-ce que le directeur général, par exemple, de la mairie, n'a-t-il pas un rôle aussi à jouer là-dedans? Ben, sûrement, mais il s'est pas fait donner le mandat. Il faut que le politique dise, ben, c'est vers ça qu'on s'en va. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Ça fait 8 ans et il n'y a pas eu ce mandat-là. Il l'a eu dans les derniers mois parce que, il y avait un attrait politique de le faire avant une campagne électorale. Moi, je le fais pour les bonnes raisons. Je le fais pas pour m'attirer des votes. Alors, moi, je voudrais qu'on conclue avec une question que je pose un peu à tous les chefs. Pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous, Michel Trottier, le 7 novembre? Parce que Laval a besoin d'un leader. Laval a besoin d'un rassembleur. Et moi, j'ai été enseignant en classe d'accueil où j'accueillais des immigrants annuellement. C'était mon travail, ça. Et je les accompagnais dans leur intégration avec leur famille, dans la vie québécoise, tout en leur faisant apprendre le français. Donc, moi, je veux être un porte-parole québécois des Lavallois, mais de toutes les communautés. Et je suis certain que je suis capable de faire ce rôle-là de façon efficace. Je suis capable de travailler avec les communautés. Puis, ça prend un porte-parole fort au Québec.
pour Laval. Actuellement, nous n'avons pas ça. Fait en faisant ça, moi, je crois que si les gens me choisissent, ils vont voir un changement à Laval. Moi, je veux qu'il y ait un changement de culture. Je veux que les gens vivent ensemble. Je veux que ça soit une terre d'accueil, Laval, extraordinaire pour toutes les communautés. Et pour moi, c'est important. C'est pour ça que je le fais. Je le fais. Je suis un gars de cœur. Et je vais m'assurer que tous ceux qui vivent sur Laval soient dans des environnements qui sont agréables et constructifs. Michel Trottier, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. C'était Michel Trottier du Parti Laval. Poursuivons nos entrevues avec Sophie Trottier d'Action Laval. Sophie Trottier est la candidate pour le parti Action Laval à la mairie de Laval pour l'élection, évidemment, dans quelques jours du 7 novembre 2021. Et nous avons voulu, comme avec tous les autres chefs, discuter un peu avec elle de diversité et d'inclusion. Sophie Trottier, bonjour. Bonjour. Alors, je vais le dire comme ça d'emblée, Madame Trottier, la diversité, l'enjeu de la diversité et de l'inclusion. Pensez-vous que cet enjeu a été suffisamment débattu pendant la campagne, cette campagne municipale? Ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, tout d'abord, moi, j'ai marié la diversité parce que mon mari est d'une autre nationalité que moi, une autre origine. Alors, mes enfants, ils ont été élevés dans les deux réalités. Et puis, dans ma vie personnelle aussi, dans mon entourage, là, beaucoup d'amis, ils viennent un petit peu partout. Et dans notre parti aussi. On a une parité, puis on a, nous, quand les gens ils viennent au local, là, ils voient nos affiches, puis ils disent souvent, mon doux, c'est les Nations Unies ici. Alors, je suis très fière de ça. Et puis, à notre niveau, on a eu beaucoup de rencontres avec diverses communautés. On en a qu'on a invités à venir nous rencontrer, d'autres qui nous ont contactés. Et puis, on a eu des belles rencontres, vraiment très intéressantes. Puis c'est clair qu'ils voient la volonté d'Action Laval de travailler avec tout le monde. Puis ils voient l'historique aussi de notre parti à toutes les fois où on s'est levé debout. Puis notamment l'année passée, quand il y a une consultation qui a été lancée pour justement travailler tout le monde ensemble d'une meilleure façon avec nos institutions, nos diverses communautés, et que malheureusement, l'administration actuelle, ils ont seulement inclus des gens de la ville, des employés, mais ils n'ont pas inclus les élus. Alors, c'est Action Laval qui s'est levé debout, tenu debout en disant, écoutez, les représentants des communautés, des citoyens, ce sont les élus. Donc, ce serait normal qu'ils fassent partie de la solution puis d'un comité. Puis tout le monde ensemble, les citoyens, les élus et nos experts à la ville, évidemment. Donc, travailler tout le monde ensemble. Vous le dites, tous les partis ont effectivement des candidates et candidats qui sont néo-québécoises, néo-québécois, mais maintenant la diversité et inclusion, Madame Trottier, de manière plus concrète, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, vous aspirez à la mairie de Laval. Que comptez-vous mettre en place pour que, par exemple, vous venez d'en parler, le personnel dans les services municipaux reflète un peu la population de Laval, qui, je signale quand même, est le deuxième pôle d'immigration au Québec? Oui. Écoutez, moi, je ne sais pas si vous l'aviez vu dans ma biographie, mais moi, je sers la population québécoise depuis 25 ans au niveau du gouvernement provincial et j'ai étudié en travail social. Alors, on sait qu'en travail social, la première chose qu'on fait, c'est qu'on apprend à écouter les gens et de faire en sorte de travailler tout le monde ensemble et que le citoyen fasse partie de la solution. Donc, moi, ça fait 25 ans que je travaille comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui peut avoir une belle sensibilité au niveau des diverses communautés, c'est moi, vu mon bagage, et que j'ai beaucoup travaillé en intégration. Pendant 10 ans, là, je travaille au service aux individus, donc travaillais en intégration des nouveaux arrivants. Et depuis les 14 dernières années, je travaillais dans les entreprises avec d'autres programmes d'intégration. Alors, je pense que d'ailleurs, quelqu'un qui est à la tête de la ville avec ce profil-là, je pense qu'on comprend que ça peut être gagnant pour tout le monde. Et à notre niveau, on veut mettre sur pied des comités consultatifs dans chaque district. Et c'est clair qu'on l'a déjà dit à plusieurs communautés, qu'admettons qu'une communauté X a des besoins particuliers ou dirait on aimerait vous faire part de certaines demandes, certains besoins. Bon, on va s'asseoir ensemble et faire des communautés particuliers. Et si je reviens à mon travail au niveau de la fonction publique québécoise, on avait des mesures qui étaient en place justement pour permettre à ce que des gens puissent avoir accès là, à des postes. Et puis, c'est des sujets qui ont déjà été discutés et qu'on veut revoir là effectivement. Puis encore une fois, moi, dans mon travail, je l'ai vécu.
de travailler avec, dans nos bureaux, là, c'était très, très interculturel, c'était gagnant pour tout le monde. Si vous aviez vu des fois les buffets qu'on se faisait au dîner, là, c'est un beau buffet international. Alors moi, je l'ai vécu, ça. Ça fait des années. Alors c'est clair qu'on aimerait ça amener ça à la ville aussi, parce que c'est tellement enrichissant pour tout le monde. On va regarder ce qu'on peut mettre en place. C'est ça, vous allez regarder ce que vous allez mettre en place, mais pour le moment, il n'y a pas encore de, je dirais, d'engagement ou de piste ferme dans le sens de, voilà, on veut se donner des cibles, par exemple, de recrutement. Ben, honnêtement, comme je vous dis, non, on n'a pas donné de cible. L'attitude est là, la volonté est là, l'expertise en ce sens-là est là, l'historique de succès, évidemment aussi. Alors, puis moi, ben, quand il y a une formule de succès qui fonctionne bien à un endroit, j'aime bien m'en inspirer. Donc, je vais amener à la table ce qu'on a vécu au niveau provincial et c'est sûr qu'on va faire des propositions, qu'on va travailler tout le monde ensemble. Et puis, nous, notre attitude, notre vision, c'est vraiment, je reviens à l'idée de départ, de travailler avec les citoyens et de faire en sorte d'amener les gens qui sentent qu'ils fassent partie de la solution. Alors ça, c'est important. Et puis, j'ai toujours eu des belles collaborations avec tout le monde avec qui j'ai travaillé. Et puis, c'est vraiment comme ça qu'on veut continuer. Pas seulement parler, mais agir. Et puis, j'ai très hâte de rencontrer les employés de la ville. On a des belles équipes d'experts. Mais il faut s'asseoir tout le monde ensemble pour aller chercher, faire en sorte que tout le monde sente. C'est pas que les gens sentent qu'il y a plein de choses qui sont imposées sans qu'ils aient été consultés. Donc, c'est des choses qu'on veut regarder ensemble. C'est clair. Je veux revenir un tout petit peu sur votre idée de conseil. Vous avez parlé de comité au conseil consultatif dans les districts. Est-ce que vous les voyez dans les districts, mais est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut être mis ou implanté dans la mairie carrément? C'est ce que je disais, c'est qu'on veut vraiment mettre une structure officielle. Et puis j'aime bien le principe des avocats qui disent trop fort casse pas. Alors, j'aime beaucoup, on a des écrits, mais tout en toute simplicité. Mais d'avoir vraiment que chaque élu dans chaque district soit responsable d'un comité consultatif. Et si, par exemple, il y a une communauté X qui est à travers Laval, qui nous, on aimerait avoir un comité particulier pour notre communauté, faire valoir nos demandes, s'asseoir ensemble, ben ça sera un comité particulier. Parce que, par respect pour une communauté qui nous ont demandé, ben c'est clair qu'on va être ouvert à ça, là. C'est clair. Puis moi, je dis toujours, tu sais, écouter le terrain, c'est très important. Et puis, le spécialiste d'une communauté X, ben, il dit, nous, Sophie, voici les besoins, voici ce qu'on aimerait apporter. Ben, c'est eux qui sont les mieux placés pour nous en parler. Alors, puis on va apprendre tout le monde, puis s'asseoir ensemble, puis regarder, voir là, les possibilités à ce moment-là. Moi, j'aime travailler en collaboration. Et puis j'aime beaucoup travailler en amont. Et tout le monde le sait que moi, j'ai toujours dit que je suis prête à avoir les conversations avec tout le monde. On s'assoit, puis on se parle. C'est ensemble qu'on va vraiment trouver des solutions. Parce que présentement, ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, ce qui ressort beaucoup des gens, des citoyens, puis ça, c'est toute communauté confondue, là. C'est au niveau tout le monde. Sophie, on n'est pas entendu. Il y a plein de décisions qui nous sont imposées. Il y a des gens qui ont déposé des pétitions, qui ont même pas pu être entendus à l'hôtel de ville, qui ont été carrément ignorés. Puis ça, il y a beaucoup d'exemples. Alors moi, c'est clair qu'avec l'administration de Sophie Trottier, ça ne passerait pas. Les gens méritent d'être écoutés, méritent d'être entendus et d'être respectés. Je termine toujours cette série d'entretiens par une question. Le concept, c'est 10 minutes pour convaincre. Et il y a toujours cette dernière question. Sophie Trottier, pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous à Laval? Ben, parce qu'avec Sophie Trottier, on va faire la politique différemment. Les gens du parti me connaissent depuis la création, depuis 2013, et puis ils savent comment je travaille, ils connaissent mon intégrité. Je suis au service de la population depuis 25 ans, alors c'est ce que j'offre aux gens, et je peux vous dire que j'étais pas seulement au service, je faisais un bon service parce que j'étais la voix de mes citoyens. Et puis, les choses se sont faites dans le respect. Ils savent très bien que je défends bien leur dossier. Et puis, j'ai toujours un historique de gens qui aimaient beaucoup travailler avec moi. Et donc, j'ai très hâte. Les gens de la ville, je suis convaincue que ça va bien aller. Et puis, je connais très bien la réalité d'un monde syndical. Je le suis depuis des années. Travailler en collaboration avec les syndicats, avec les associations, avec diverses équipes. La communication aussi, c'est très important. Alors, et d'avoir une femme à la mairie, ben, on passera à l'histoire, ce serait différent.
Et puis, une mère de famille, une épouse, les gens peuvent bien s'identifier. J'ai pas mal les mêmes les réalités que les gens de Laval. Et puis, je suis une personne très simple, très accessible. Et si on revient à la notion des communautés, ben, je pense que ma vie le démontre dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Alors, s'il y a une mairesse qui serait bien placée pour avoir une bonne écoute, pour bien comprendre là, comment on travaille tout le monde ensemble, je pense que c'est moi. Je crois sincèrement que les gens vont faire le bon choix. Madame Trottier, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Vous venez d'entendre Sophie Trottier d'Action Laval. Et pour conclure, Stéphane Boyer du mouvement lavallois. Bonjour Stéphane Boyer, vous êtes aujourd'hui le candidat du mouvement lavallois pour la mairie de Laval et j'ai constaté, vous allez me dire si j'ai tort, que l'enjeu de la diversité et de l'inclusion a été quasiment absent des débats. Pourtant, Laval est quand même le deuxième pôle d'immigration au Québec. Oui, en fait, Laval s'est rendu à la deuxième terre d'accueil en immigration au Québec. D'ailleurs, on a 50% de notre population qui sont de première ou deuxième génération ici de l'immigration. Et donc, pour moi, la diversité culturelle, c'est une réalité et ça doit être une priorité également. Une des choses qu'on fait, entre autres au niveau du mouvement lavallois, de notre parti politique, c'est qu'on veut donner l'exemple. Et c'est pour ça que nous, on a tenu à présenter une équipe de candidats et de candidates qui sont non seulement paritaires, mais qui sont aussi représentatives de la diversité culturelle. Et donc, on a fait beaucoup de place pour les candidats dans notre parti qui sont issus de l'immigration. Donc, on a des gens qui viennent d'Haïti, du Sénégal, qui viennent de différents pays comme ça, du Maroc ou encore du Pérou, là, donc d'un petit peu partout à travers le monde. Et le but, évidemment, c'est d'être représentatif là, de la population qu'on représente au conseil de ville. Avoir des candidats de la diversité, certes, mais est-ce que cette mise en avant de ces candidats, justement, de cette diversité qu'on a beaucoup vu au cours de cette campagne, est-ce que c'était par nécessité ou par moment ça a été aussi pour suivre une mode? Pour moi, c'est pas une question de mode, pas du tout. C'est une question d'être représentatif et tous nos candidates dans la sélection, on regardait un ensemble de choses. Donc, on voulait que ce soit des gens qui habitent le quartier, qui connaissent le quartier. On voulait que ce soit des gens, justement, qui arrivent avec un bagage, avec une compétence. Et on voulait aussi que ce soit des gens qui soient là en politique pour les bonnes raisons et qu'il y ait aussi un bon fit dans l'équipe. On veut avoir du plaisir à travailler ensemble, puis on veut des gens qui arrivent avec des idées, avec un beau bagage à partager. Donc, c'est vraiment l'ensemble de tout ça qu'on a regardé, mais toujours en s'assurant de garder un équilibre, justement, et une représentativité. Et c'est ce qui fait là qu'aujourd'hui, là, on a une très belle équipe dont je suis très fier. En matière de diversité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le bilan? Qu'est-ce qui a été fait déjà? Est-ce qu'on peut faire un bilan? Oui, il y a plusieurs actions qui ont été mises en œuvre dans les dernières années. Donc, que ce soit au niveau de la planification, de la création de mécanismes pour s'assurer d'une représentativité ou d'actions concrètes. Je vous en donne quelques exemples. On a créé d'une part le comité consultatif sur les relations interculturelles. Donc ça, le but d'avoir créé cette commission-là, ce comité-là, c'est de s'assurer que quand la ville, on adopte un règlement ou qu'on adopte un projet, on veut être sûr qu'il représente, en fait, qu'il est adéquat à la population qu'on souhaite desservir. Donc, on peut donner des mandats à ce comité-là pour nous donner leur point de vue, avec un regard vraiment là multiculturel, de dire est-ce que ce règlement-là ou ce projet-là est adéquat, est-ce qu'on a bien pensé à tous les détails, tous les aspects. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on a aussi présenté un cadre de référence en immigration et en diversité ethnoculturelle qu'on a présenté au mois d'avril dernier. On souhaite à Laval avoir aussi une fonction publique qui est représentative de la population. Donc, on a environ 4000 employés à l'heure où on se parle. On veut s'assurer qu'au sein même de nos services, que nos employés soient représentatifs de la population. Et ça inclut aussi nos services policiers. Présentement, on sait, notre police, elle est très blanche, elle est très masculine. Donc, on veut venir diversifier ça. Et donc, on a mis en place un projet qui s'appelle Nouveau Regard sur le service de police de la ville de Laval. On a fait, entre autres, des consultations dans le milieu, de pair avec le comité consultatif en relations interculturelles.
Et par exemple, pour vous donner une idée concrète de comment ça peut avoir une répercussion pour amener des changements, c'est qu'on s'est dit, bon, on doit embaucher plus de policiers issus de la diversité culturelle. On a fait le constat que dans les programmes de formation pour devenir policier en ce moment, il y a très peu d'étudiants issus de la diversité. Donc, on s'est dit, on doit aller plus loin, on doit aller en amont, et on doit aller, entre autres, amener des policiers dans nos écoles secondaires au moment où les jeunes font un choix de carrière, pour leur montrer, leur expliquer c'est quoi la carrière de policier, et leur donner le goût de suivre ces formations-là. Et pour aider ceux et celles qui sont intéressés, on va offrir des bourses, pour évidemment espérer qu'une fois qu'ils aient passé là, leur parcours collégial, qu'ils choisissent Laval comme lieu pour pratiquer leur métier. Donc, c'est des actions comme ça qu'on a mis en place dans les dernières années pour qu'on ait des programmes et des projets adaptés à la population et qu'on ait aussi des employés, que ce soit au niveau de la fonction publique ou du service de police, qui soient représentatifs. Justement, en parlant du cadre de référence, vous imaginez bien un peu comme je vous l'ai expliqué, je me suis adressé à vos adversaires et beaucoup ont trouvé qu'il y avait une forme d'opportunisme politique en mettant en place cette rencontre qui a servi un peu de cadre de référence sur la diversité ethno-culturelle à Laval, de la mettre 8 mois avant, aux yeux de certains de vos adversaires, c'était de l'opportunisme politique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Écoutez, c'est certain que moi, je vais faire de la politique positive. Je suis pas là pour attaquer mes adversaires, mais c'est sûr que l'opposition, peu importe la ville ou le pays de gouvernement, va toujours dire que le gouvernement n'a pas fait assez, ils n'ont rien fait. Donc, je suis pas surpris s'ils tiennent des propos comme ça. Moi, je suis ici pour être constructif, pour être positif. Je pense que nos actions parlent d'elles-mêmes dans les dernières années. Le cadre de référence a été présenté en avril dernier, mais on a aussi adhéré à la coalition des municipalités inclusives de l'UNESCO. On a accueilli en 2015 plus de 1100 réfugiés de la Syrie. On a fait le plan d'action en matière d'immigration. On a fait un portrait statistique de la population lavalloise pour avoir un portrait réaliste de la situation. On a créé le comité consultatif. Et donc, moi, je n'adhère pas à ces commentaires-là. Au contraire, je pense que Laval a fait des très belles avancées ces dernières années et qu'il faut continuer dans cette direction-là. Et d'ailleurs, même parmi nos plus hauts fonctionnaires à la ville, nous avons des directeurs généraux adjoints issus de la diversité culturelle. Donc, je pense que, évidemment, l'opposition va dire qu'on n'en a pas fait assez ou que c'est pas à la hauteur de leurs attentes. C'est un peu le rôle de l'opposition. Mais je crois que si on regarde ça de manière factuelle et non partisane, Laval a fait de très beaux progrès dans les dernières années. Pour terminer, question posée à tous les candidats au poste de mairesse ou de maire. Stéphane Boyer, pourquoi les Lavalloises et Lavallois voteraient pour vous? Je vous dirais parce qu'on est l'équipe qui avons le plus d'expérience. On sait ce qu'on fait, on connaît la ville, on connaît les programmes, les projets. Nous, dès le jour 1, au lendemain de l'élection, on va être prête à passer à l'action. J'ai aussi, pour moi, en termes, entre autres, de diversité culturelle, puisque c'est la thématique de l'émission, je suis quelqu'un qui est très ouvert sur le monde. Je souhaite que Laval soit également ouverte sur le monde. J'ai eu le privilège de travailler à l'étranger, entre autres en Afrique du Sud, au Mexique et dans d'autres pays. Donc, c'est un bagage que je porte précieusement avec moi et moi, je trouve que la diversité culturelle, c'est une force. C'est une force qu'on doit mettre en valeur, qu'on a commencé à mettre en valeur à Laval. Et on souhaite aller plus loin dans ce sens-là, que ce soit en créant un espace interculturel à Laval ou que ce soit aussi avec des programmes où on va pouvoir offrir des services dans différentes langues à Laval pour briser l'isolement social et favoriser l'intégration. Donc, ce que j'aimerais dire à vos auditeurs, c'est que vous pouvez voir au mouvement lavallois un parti qui est sérieux, qui fait des promesses, qui les réalise, et un parti qui va être prêt à passer à l'action très rapidement au lendemain des élections. Stéphane Boyer, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, c'est un plaisir. C'était Stéphane Boyer du mouvement Lavallois. Merci encore à Michel Trottier, Parti Laval, Sophie Trottier, Action Laval et Stéphane Boyer, mouvement Lavallois.
C'est donc avec cette série que nous bouclons notre couverture de la campagne électorale avant élection du dimanche 7 novembre 2021. Merci aux différents candidats qui ont accepté notre invitation pour l'heure des élections et merci encore à ces candidats aux mairies de Longueuil-Laval qui ont accepté de répondre à nos questions. Je le rappelle, le chef d'Ensemble Montréal, Denis Coderre, et la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, n'ont pas été disponibles ou n'avaient pas de disponibilité. Quant à Balarama Holness de Mouvement Montréal, nous n'avons reçu aucune réponse de sa part. Merci à vous, bonne élection et on se dit à bientôt.